Et ce que je te propose, c'est qu'on appelle Ben. Allez, On va appelons s'y Ben. répondre. Allez, suspense. Tu vois, appeler Ben pour un début de rien et de tout. Ouais. Je trouve que peu importe la réponse de résultat Ce qui va se de passer, cet appel, ce sera une très bonne introduction. Allez, c'est parti. Connexion en cours avec notre cher Benjamin. On peut faire de la SMR pour l'instant. Oui. Oh! Oh! Il est là! Il est tout beau. Ah, ça va? Bonjour. Alors, la forme? Ah, il a prise. Je crois qu'il... Ah non, il a pas prise. Il avait absolument pas prise du tout. Bah écoutez, Eh ben allez, c'est parti. c'est vrai que ça fait longtemps pour toi que t'as pas utilisé Audacity. Ouais, parce que la dernière fois c'était avec Lila et c'est elle qui s'en est occupée. Ouais, c'était quand t'étais chez elle. Eh oui. Donc je saurais même pas te dire la dernière fois que je m'en suis vraiment servi, parce qu'en fait au final les enregistrements qu'on a fait c'était chez toi. Ouais. Donc ouais, ça fait avant Lila, ça fait bien, je pense, avant l'été que t'as pas utilisé toi-même Audacity. Ouais. Ouais, ça fait un bon moment carrément. Mais si, il l'a utilisé pour Noël. Pour l'épisode Non, de il Noël. était pas là pour l'épisode de Noël. T'étais encore chez Lila? Non, il était pas, il a pas participé. Non, à je l'ai l'épisode de pas, Noël. j'ai pas participé à l'épisode de Noël. Non. Si, On c'est a pour fait le un final, spécial c'est pour le quelque final. chose. Le final, c'est il pour était le là final. pour le final. C'est pour le final. Ouais. Il a participé au final. C'était ça. C'était dont donc tu ça. parlais. Ah oui, c'est Et vrai. le final. C'est vrai, ouais. Et oui, Ouais, t'étais c'est déjà vrai. parti, mais t'étais quand même toujours présent parmi nous. Bienvenue à vous deux, du coup, dans ce nouvel épisode de Rien et de Tout, l'émission où on parle vraiment de rien du tout. Cette fois-ci, c'est fantastique. C'est la deuxième partie de cette nouvelle émission, puisqu'on a fait déjà les 8 premiers enregistrements. Et là, on se prépare à en enregistrer 8 nouveaux, et vous êtes mon premier binôme que je reçois en duplex, du coup, puisque j'ai Raphaël qui est à ma droite, et j'ai Benjamin, du coup, parce que maintenant qu'il y a deux Ben, c'est un peu compliqué. Benjamin, du coup, qui est en visio, tout simplement, face à nous. Alors, comment vous allez, les gars? Ça se passe bien en ce moment? Tout va bien? Bah oui, écoute, petit changement de vie, changement d'appartement de mon côté, mais Ouais. je n'ai finalement changé que de pâté de maison, donc du coup, on va dire que le changement est limité, hein. Oui, ça va. Et toi, Ben, la vie à Lyon, ça se passe bien? Bah écoute, moi je chill, hein, je chill. Tranquillou bilou. Ouais. J'avais une petite question à vous poser tous les deux avant qu'on commence. Enfin, de toute façon, il n'y a pas vraiment de début ni de fin. C'est est-ce que vous avez vu, ou plutôt lu, ce qui est sorti hier? Parce que je précise, on est quand même le 14/01/2021. C'est le premier épisode de 2021 qu'on enregistre. Et hier, il y a quelque chose en particulier qui est sorti. Et est-ce que tu sais de quoi je parle, Raphaël? Est-ce que tu... Alors, je sais pas si c'est parce que du coup on est tous les deux et que du coup tu as voulu nous orienter sur ça, mais je crois qu'hier est sorti, a été officialisé plutôt, le synopsis de la prochaine série Amazon sur le Seigneur des Anneaux, c'est ça? C'est exact, ouais, effectivement. C'est donc ça. Est-ce que tu l'as lu, toi, Ben, ce synopsis, ou pas du tout? Non, par contre, j'ai vu des posts sur Reddit, je crois que j'ai vu des trucs passer, mais je vais être honnête, j'ai rien regardé du tout. Ce que je vous propose, c'est que moi, je vais vous le retrouver, on va le lire, et vous allez me dire ce que vous en pensez ou pas, parce que il faut le dire, vous êtes des experts un petit peu dans le domaine. D'ailleurs, des rumeurs prétendent que vous auriez un épisode spécial sur Seigneur des Anneaux en préparation, et ce depuis 6 mois à peu près. Tout à fait, j'ai une bande-annonce qui date pour mi-décembre, effectivement. Mais oui, je pense que du coup, si on veut vraiment marquer le coup, je pense qu'on le fera pour le Tolkien Reading Day. Qui doit être le 25 mars, je crois. 25 mars. Ouais. On se calera sur le 20-25 mars. Vous me direz là où vous êtes dans le futur si c'est vrai ou pas. Alors, donc voici le synopsis, Ben, je vais te le lire. La future série d'Amazon Studios présente pour la toute première fois sur les écrans les légendes héroïques du légendaire second âge de l'histoire de la Terre du Milieu. Ce drame épique se déroule des milliers d'années avant les événements du Hobbit et du Seigneur des Anneaux de Tolkien, et ramènera les téléspectateurs à une époque où de grandes puissances ont été forgées, où des royaumes ont basculé de la gloire à la ruine, où des héros improbables ont été testés,
où l'espoir est suspendu par le plus fin des fils et où le plus grand méchant qui jaillit de la plume de Tolkien menaçait de couvrir le monde entier de ténèbres. Commençant à une époque de paix relative, la série suit un ensemble de personnages à la fois familiers et nouveaux, alors qu'ils affrontent la réémergence tant redoutée du mal sur la Terre du Milieu. Des profondeurs les plus sombres des monts brumeux, aux forêts majestueuses de la capitale des elfes de Lindon, aux royaumes insulaires à couper le souffle de Numénor jusqu'aux confins de la carte, ces royaumes et personnages se tailleront des héritages qui perdureront longtemps après qu'ils soient partis. Alors, voilà donc pour le synopsis de la série Amazon Prime qui sortira du coup en 2022, c'est ça? Qu'est-ce que ça vous inspire tout ça? Je suis hyper curieux parce que moi ça m'inspire absolument rien du tout. Moi ça m'inspire une chose, ça m'inspire un semblant de loin de pitch à la Game of Thrones, enfin ou en tout cas c'est peut-être intentionnel qu'on te le présente comme ça effectivement. Après c'est le secondage, c'est assez riche aussi, mais tout dépend en fait comment est-ce qu'ils veulent l'orienter. Moi de ce que je comprends là, c'est peut-être un mode de réalisation un peu à la Game of Thrones où tu suis plusieurs personnes dans plusieurs endroits et tu vas te balader pendant une série, pendant une saison qui serait peut-être d'une époque à une autre. Enfin, si c'est délimité dans le temps, s'ils font plusieurs petites parties qui composent ensuite le deuxième âge, moi je le vois plutôt comme ça en tout cas. D'accord. Et toi Ben, ça t'a inspiré un petit peu ce synopsis ou Bah non, enfin c'est Non, mais il a raison. il y a pas vraiment de nouveauté quoi, on savait déjà, il me semble que ça devait se passer au deuxième âge. Au second âge pardon, et bon, second, deuxième, c'est ouais pareil. non ça m'inspire, je sais pas trop en fait. Bon, moi je trouve que d'un point de vue purement personnel, je suis assez hypé. Non, en fait, non, je suis pas hypé du tout, mais la période me hype plus que la série elle-même parce que j'adore le second âge. Il se passe plein de trucs, c'est vachement bien. Enfin, moi, c'est peut-être mon âge favori. Du coup, ça c'est cool, mais pour le reste, bon bah, le synopsis, il est assez, comment dire. Il est bateau quoi. Quoi dire, c'est bateau quoi. Enfin, moi je l'ai trouvé très bateau. Enfin, il donne quelques lieux, il donne quelques éléments historiques. Mais en fait, du coup, il faudrait voir s'ils partent effectivement du début du second âge, on serait donc sur un constat de Morgoth n'est plus là. Et donc du coup, comme ils le disent très bien, en fait, c'est l'âge de Sauron en fait. Il s'était déjà centré, il me semble, j'avais déjà vu quelque part qu'il voulait parler de la formation, enfin de la forge des anneaux uniques, donc du coup des anneaux de pouvoir et de l'anneau unique. Donc ça aussi, ça peut être intéressant parce que l'histoire de j'ai perdu son nom, du forgeron Celebrimbor. L'histoire de Celebrimbor est je pense assez intéressante à suivre aussi. Bah, ça ferait sens qu'ils parlent de ça en fait, parce que bon, t'as quand même les films et la série qui s'appelle littéralement Le Seigneur des Anneaux, donc ça parle des anneaux et de l'anneau unique, et ça ferait sens qu'ils parlent de ça. Donc oui, et puis en plus, c'est une période qui est assez ouais, où il se passe quand même pas mal de choses, donc je vois pas comment ils peuvent faire ça ailleurs que ou alors ils font un truc à la fondation où ils parlent ou d'un épisode sur l'autre, il y a 150 ans, 200 ans qui se sont passés, ou alors ils font un truc qui est focus sur une période particulière du second âge, et il y a des chances qu'en effet ça parle ils ont l'air d'être partis pour se focaliser vraiment plutôt sur la période de la formation de la forge des anneaux. Je sais pas comment on pourrait dire ça, de la fonte des anneaux peut-être, je ne sais pas. Ouais, parce que il y a moyen que ça se passe à ce moment-là, parce que c'est le moment où Sauron, il est encore les gens se méfient pas trop de lui, tu vois, il est là, mais il est beau, il pourrait être joué par un beau gosse justement. Bah en fait, moi ce que j'aimerais bien, bah alors après je pense que c'est un doux rêve, mais qu'en fait la série prenne le point de vue d'un héros et le héros ça soit Sauron. Et tu suis Sauron en fait dans sa toi tu tirais sur carrément sur Sauron en anti-héros. Ça serait cool. Ça serait cool effectivement. Ça serait audacieux. Le mec qui pervertit, etc. et qui crée les anneaux, parce qu'en fait tous les petites infos qu'il y a dans le synopsis sont des endroits où de toute façon Sauron il y a quelque chose à faire quoi.
de la création des anneaux, de la chute de Numénor, il est toujours là. Même si effectivement c'est le principal ennemi, du coup fatalement normalement il doit être dans toutes les trames. Mais moi j'aimerais bien effectivement voir le point de vue du méchant, quoi. C'est assez rare, et puis après tu rentrerais peut-être plus dans le fan service effectivement. Mais bon, pourquoi pas après tout, hein. Bah, le point de vue de Sauron, ce serait assez intéressant, mais je me souviens plus trop ce qui branle à ce moment-là, mais il me semble qu'il se balade quand même pas mal au milieu des peuples libres, en mode Anatar, là, sous sa forme de beau gosse. Bah, et il essaie de corrompre. Il essaie de se remonter, de soutenir une armée. Il voit que ça marche pas, donc après il essaie de faire ami avec les Numénoriens. Et en fait, c'est surtout cet aspect, oui, du mec qui séduit en fait tous les peuples parce qu'il se fait passer pour un elfe auprès effectivement en Eregion pour la forge des anneaux. Puis ensuite, effectivement, il y a ce moment où il trompe les hommes, enfin les Numénoriens aussi. Donc t'as vraiment l'impression que c'est vraiment la duperie, quoi. Enfin qui est le maître mot du mec, et j'aimerais bien voir une série sur ça. Ça me plairait plus que suivre 4-5 personnages un peu partout, ou même plus. Un peu random. Ben j'aurais l'impression de revoir un remake de Game of Thrones, ça me ferait un peu chier, hein, donc du coup je préfère vraiment avoir qu'on nous propose une vision complètement nouvelle. Ouais, un truc un peu audacieux, quoi. Parce que là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont même... Effectivement, Game of Thrones a été pas mal cité dans les commentaires que j'ai pu lire sur l'internet. C'est que beaucoup de gens ont peur que ça soit Game of Thronesisé, mais pas que forcément dans la manière de suivre les personnages, mais aussi dans Amazon a dit qu'il ferait un truc plus adulte. Il y a beaucoup de gens qui ont peur d'avoir des scènes de cul ou des trucs extrêmement sanglants ou des gros mots, enfin etc. Et qui seraient très bizarres dans l'univers de Tolkien. Et du coup, c'est quoi votre point de vue vis-à-vis de ça? Est-ce que vous vous en foutez d'avoir un truc un peu plus moderne, un peu plus Game of Thronesisé, ou est-ce que pour vous, plus adulte, effectivement, ça passerait peut-être à juste changer de point de vue et passer du point de vue des méchants, peut-être? Il y a des choses que Tolkien a écrit et qui sont quand même pas choquantes, mais qui sont arrivées à des personnages et qui du coup pourraient être exploités effectivement, et qui pourraient mettre en scène un petit peu plus adulte. Mais ça concerne une autre période. Ça concerne par exemple le Premier Âge, parce que quand tu prends Turin Turambar, qui en fait est vraiment le héros par excellence, enfin l'anti-héros, celui qui a un destin tragique, comme souvent le montraient les tragédies grecques, où le mec non seulement spoiler alerte, il bute son meilleur ami par accident, et il épouse sa sœur sans savoir que c'est la sienne. C'est quand même des sujets beaucoup plus effectivement beaucoup plus adultes que ce qu'on pourrait nous proposer dans d'autres univers de Tolkien. Le Hobbit était plus pour enfants à la base, hein. Oui. Et puis regarde, ils l'ont quand même un peu plus transformé. Mais oui, moi ça me gênerait pas plus que ça si c'est assuré, si c'est recherché. Oui, c'est pas juste ça pour tombe pas ramener comme du ça là. ouais. Si parce qu'on a embauché une belle femme ou un bel homme, et que du coup du fan service pour du fan service, quoi. Ouais. Et toi Ben, du coup? Moi, ce qui me gênerait, c'est peut-être le cul, quoi, parce que... Ça fait pas du tout partie de l'univers de Tolkien, ça, le cul. Est-ce qu'il y a des moments où il y a jamais eu de cul dans Tolkien? D'accord, c'est... Non, il y a c'est pas... l'amour chaste, généralement, il y en a qui vont dire, ouais, c'est gnangnan, c'est plan-plan, c'est chiant. Bah, de ce point de vue-là, sans doute un petit peu, mais enfin, généralement, les gens, quand ils se marient, quand ils ont des relations, ils sont mariés. Et généralement quand ils se marient, tu vois, c'est genre il y a un elfe qui s'est remarié, je crois, dans tout le Legendarium. Il y en a un qui a dû reprendre une deuxième femme parce que sa première elle est morte, mais c'est vraiment une fois, tu vois. Ouais. Les elfes, c'est un peu comme des comment dire, les inséparables, sauf qu'ils meurent pas, quoi. Ouais, voilà, c'est des signes, tu vois, ils trouvent quelqu'un, ouais, et puis c'est fini. Des oiseaux, en fait. Puis même les êtres humains, j'ai pas souvenir qu'il y ait vraiment d'histoire de cul, quoi. C'est des gens qui tombent amoureux et point barre, tu vois. Ouais. Donc ça me gênerait un petit peu, parce que on sait tous que c'est plus ou moins une façon de faire de l'audimat. Oui, clairement.
Donc ça me ferait chier. Après, qu'ils évoquent que ce soit moins... Enfin, je dis pas que le Seigneur des Anneaux c'est édulcoré, mais qu'ils fassent des trucs peut-être graphiquement plus trash. Bon, ça me dérange pas trop, à la limite. Parce que t'as quand même des trucs qui sont bien trash, hein. C'est souvent un petit peu édulcoré, mais bon, comme il le disait, Raph, dans le premier Raph, t'as quand même des histoires de trahison, de massacre, hein, purement et simplement, quoi. T'as des elfes qui se massacrent les uns les autres, genre vraiment des massacres, genre... Ouais, non, c'est ça aussi qui pouvait être intéressant aussi avec le premier âge, c'est que... alors après c'est peut-être le deuxième tu veux dire du coup ou le premier? Enfin le premier parce qu'en fait le second est bien, mais enfin je pense que t'as beaucoup de matière et donc du coup t'as beaucoup mieux à faire en sorte de prendre le deuxième âge, et au cas où si ça marche, et je pense que ça marchera de toute façon parce que la licence c'est quand même du Servano, quoi, faire une série sur le premier âge, et ensuite effectivement pouvoir parler de ces violences là, parce qu'effectivement la bataille des larmes innombrables, quand je l'ai lu, j'étais là en mode wow, mais en fait à côté Pelennor, etc., c'est vraiment de la merde, quoi. C'est vraiment c'est des mecs qui ont trahi, et parce qu'ils ont trahi, en fait ils ont scellé le destin de toute la Terre du Milieu à l'époque, quoi. Le problème avec le premier âge, c'est qu'il y a une densité narrative qui est colossale, et putain, faire un truc là-dessus, c'est pour ça que vaut mieux scoltiner au second âge, et effectivement après si ça plaît, s'il y a un engouement, peut-être revenir un peu vers le premier, quoi. Comme avait fait Game of Thrones finalement, parce que Game of Thrones c'est pas non plus très simple, mais comme il y a eu un engouement, les gens aussi ont regardé et s'y sont intéressés. Après il y aura peut-être des flashbacks du premier âge. Ça c'est pas possible à exclure, parce que bon, il y a fort à parier que s'il y a des elfes, a priori les personnages qu'il va y avoir, ça va être des persos qui ont connu le premier âge et qui savent ce qui s'y est passé, et qui ont été peut-être même témoins de certaines choses. Donc il y a peut-être moyen qu'ils incluent en fait en partie ce qui s'est passé au premier âge dans la série. Ça me m'étonnerait pas, tu vois. Je crois qu'il y a moyen, parce que il y a déjà le Charpentier qui doit apparaître. Donc du coup le Círdan ou Círdan, parce que Círdan il y est, on sait qu'il va y avoir je sais pas, je crois pas avoir vu j'ai vu un casting sur le synopsis, il parle du Lindon, et pour moi le Lindon c'est là où il se trouve, lui. Le Lindon, oui, c'est lui qui est le maître du Havre Gris. Voilà, ils en parlent dessus, quoi. Il doit y être de toute façon. Alors est-ce qu'il va apparaître, je sais pas, mais oui, en théorie il y est. Il y a le casting, mais on sait pas trop qui joue quoi. On sait juste qui joue Galadriel, visiblement, qui joue Thyra, je sais pas qui est Thyra, et qui joue Oren. Alors je sais pas si ces noms vous disent quelque chose. Thyra et Oren, moi ça me dit rien. Après ça fait longtemps que j'ai pas lu et Galadriel, c'est apparemment une actrice qui s'appelle Morfydd Clark et qui est galloise et suédoise aussi. Voilà, qui va jouer. Elle a l'air extrêmement jeune. En même temps, les elfes sont jeunes, donc c'est logique. C'est un peu le souci avec. Attends, parce que Cate Blanchett, c'est 20 ans après. Ah oui, non, mais de toute façon, tu peux pas ramener l'ancien casting. Tu peux pas ramener. Même Ian McKellen, c'est pas possible. Quand tu vois Legolas, il a pris cher, hein. Au Hobbit, Orlando Bloom, il a pris cher, hein. Il est lissé numériquement dans. Parce que ça fait 20 piges, quoi. Ouais. Bon, alors après, tu me diras, Elijah Wood, il s'en est bien sorti, mais c'est parce qu'il y a pas de débat pour lui, il a toujours l'anneau, mais c'est exactement le même dans le Hobbit. Et c'est parce que c'est un vampire, il y a beaucoup d'acteurs qui sont des vampires. Non, mais ce mec Tom Cruise, par exemple. Ce mec est incroyable, c'est-à-dire qu'il a la même tête il y a 20 ans, et il l'a toujours, quoi. Écoute, il doit manger équilibré, je pense. Et ouais, on sait pas trop qui joue quoi. Non, on sait qu'ils ont pris beaucoup d'acteurs néo-zélandais, du coup. Qu'ils ont tourné là-bas aussi, je pense, non. Qu'ils ont bien voulu effectivement tourner là-bas. Je pense qu'en soi, les critiques du Hobbit ont sans doute été entendues comme quoi il y a eu trop de fond vert, trop de numérique. Après, il me semble quand même que le Hobbit était tourné en Nouvelle-Zélande. Donc alors, ça veut pas forcément dire, dans mes souvenirs, non, il s'est tourné effectivement en Nouvelle-Zélande, mais attention parce qu'il a tourné en Nouvelle-Zélande et tourné dans des studios en Nouvelle-Zélande, qui sont deux choses différentes. Oui. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de scènes qui ont été tournées à Weta même pour du Hobbit, donc directement dans les studios. Et comme mine de rien, t'as beaucoup de scènes, genre dans la forêt noire, chez les elfes, etc., que t'as pas forcément en extérieur, et t'avais beaucoup moins de paysages néo-zélandais que dans le Seigneur des Anneaux, où ils ont quand même
beaucoup plus construit les trucs en extérieur, alors que là ils ont fait pas mal de studios. Je crois, ça reste à vérifier, je sais pas, vous me confirmerez ou infirmerez, je vous laisse 5 secondes, vous pouvez continuer sans moi. Bah non, moi je suis quand même content qu'ils ont fait une série en plus, enfin surtout qu'ils ont réussi à prendre les droits, parce que c'était pas gagné, hein, les droits de leur entreprise, hein, c'était pas, ils voulaient pas les filer. Ah, de la Tolkien Estate. Ouais, la Tolkien Estate, pardon. Mais bon, moi je sais pas, je suis assez pessimiste de manière générale quand il y a des annonces sur ce genre de choses. Après on verra, là il faut avouer qu'ils ont pris leur temps, ils ont un budget qui est assez colossal, mais bon, ça a jamais mis à l'abri de faire des conneries, quoi. Non, mais bon, de toute façon, je pense qu'on sera tous là à donner la chance à la série pour la regarder, hein, au moins pour regarder les premiers épisodes, et moi je pense jusqu'au dernier de toute façon. Parce que j'avais bien aimé le Hobbit, parce que je suis un fan, donc du coup tu mets un truc de Tolkien, moi j'aime, enfin un truc de l'univers de Tolkien, et surtout de la Terre du Milieu en particulier. Non, moi je trouve que c'est un débat de savoir si effectivement des scènes à caractère sexuel ou violentes ont plus leur place du côté de la réalisation dans la nouvelle série du Seigneur des Anneaux. Je pense effectivement comme toi, à choisir les deux, je préférais qu'il y ait plus de violence que plus de sexe, parce que c'est ce qui en fait caractérise davantage le deuxième âge. Enfin, je veux dire. Parce que t'as de quoi faire de la violence graphique, quoi, en fait. Pas mal. Oui, je pense que tu peux déjà créer un beau tsunami. Je pense que déjà t'as moyen de faire 2-3 trucs sympathiques. Ah, c'est vrai que j'ai beau y penser, même de se dire bon bah peut-être que Tolkien il a pas parlé des histoires de cul, ça veut pas dire que les gens ils baissent pas, tu vois, je veux bien. Ah bah mais... ils doivent baiser forcément, oui. mais après est-ce qu'on a vraiment envie de les voir baiser dans l'univers du Seigneur des Anneaux, quoi? C'est ça. Moi, je sais que ça me ferait bizarre, en fait. Ouais, il y a Reddit pour ça. Enfin, j'ai pas été voir, hein, mais Reddit. Ah bah ça, oui, bien sûr. Je pense qu'il y a des sites plus spécialisés que Reddit. non, mais j'ai dit Reddit comme autre chose. Autant dans Game of Thrones, bah voilà, c'est écrit là, c'est pas la série qui a rajouté les scènes de cul, on en a rajouté plein par rapport au bouquin. Mais dans le bouquin, il y en a beaucoup moins, mais il y en a quand même, donc ça dénature pas totalement l'œuvre en elle-même, mais autant bah si tout d'un coup tu vois Aragorn et Arwen baiser tout d'un coup, moi ça me ferait bizarre en fait. Si on rajoutait ça par exemple dans le film, tu vois, des trucs comme ça serait un peu, ce serait comme voir du cul dans Star Wars par exemple. Bah de toute façon Aragorn tu l'auras pas. Ça serait bizarre. Tu l'auras pas Aragorn, non. Non, mais je sais, mais c'est un exemple parce que je ne suis pas suffisamment familier avec les noms des gens. On verra sans doute ses ancêtres. Après, ouais, moi la question que je me pose, c'est comment ils vont jouer ça au niveau de la temporalité. Est-ce que c'est des personnages qu'on va suivre sur des longues périodes, ou est-ce que ça va se concentrer sur une durée de vie plus ou moins humaine, quoi? Parce que certes, il s'est passé énormément de choses au deuxième âge, mais il s'est passé énormément de choses sur plus de 2009, je sais plus combien il dure le second âge, mais c'est presque, ça doit être 3000 ans, je vais voir, je me souviens plus. Bah, ça peut être aussi une broderie, hein, c'est... Après, apparemment, ils vont faire ça en 5 saisons, donc tu peux avoir une période par saison, peut-être un truc comme ça. 5 saisons? 5 saisons uniquement, ouais. Bon, après, si chaque épisode de chaque saison est un film, ça peut être pas mal, quoi, mais... Ouais, 3400 ans, donc voilà, forcément. 3400 ans, c'est... Donc ouais, il va se passer pas mal de choses. Je pense qu'il y a plus de chances que ce soit centré sur une saison, sur un événement, plutôt qu'une chronologie. Parce que le problème, c'est que la chronologie, il y a des moments où elle est absolument pas fournie. Hein. Donc du coup, si tu sautes de 200, 300 ans, paf, parce que tu fais les aspects chronologiques pour sauter à un truc qui a peu d'importance. Non, je pense que du coup, alors je dis peut-être une connerie, hein, mais moi je vois bien, ça s'organise sur... il y a un événement, par exemple la chute de l'Eregion, avec la création de des anneaux. Tu peux avoir effectivement la chute de Numénor aussi. T'as plein de peut-être d'arcs, tu vois, enfin d'arcs en deux mots, d'arcs narratifs pour faire avancer ça, plus ça sera toujours une chronologie en soi, mais je pense que c'est des ellipses temporelles qui vont centrer autour d'événements marquants. Moi, je vois bien là où je vois dans le troisième âge, peut-être là où il y a le plus de densité, là où il se passe peut-être le plus de choses en un minimum de temps, je pense que ça va être autour de la Forge des Anneaux, hein. Franchement, ils vont forcément parler de ça. Je vois pas comment ils peuvent passer à côté de ça, perso. À mon avis, c'est pas d'ailleurs un hasard s'ils ont choisi le second âge.
Moi, en fait, de tout, Ouais. que ce soit casting, que ce soit, enfin, tout, la seule chose qui m'intéresse, c'est de vraiment savoir la ligne temporelle. C'est le seul truc qui m'intéresse. Le reste, je m'en fous un petit peu. Mais ouais, je serais curieux. Mais bon, après, ouais, je pense que si je devais mettre de l'argent sur ça, je dirais que ouais, ça parlera de la forge des anneaux, quoi, et de tout ce qui se passe à côté. Il y a quelqu'un qui veut te dire bonjour, je pense, Ben. Ah. Coucou Ben. Ah, bonjour Fanchon, ça va? Ça va et toi? Mais je suis super rouge à l'écran. Ça va? Ça doit être ma résolution, je pense, d'image. Et du coup, on est en train d'enregistrer, oui, exactement. Ah, coucou. Tu viens participer, Fanchon? Vous parlez de quoi? De la prochaine série du Seigneur des Anneaux d'Amazon. D'accord. Bon bah. Bon bah, allez. À la prochaine. Bon bah à bientôt alors. À bientôt. Bisous Fanchon. Ciao. Ciao, ciao. Et c'était Fanchon. Oui. Et est-ce que t'as d'autres questions du coup est-ce que Qui ça, moi? Oui. Ah, par rapport à... Oui, ou s'il y avait des... Bah, moi, j'aurais une question plus, alors, je sais pas si vous avez prévu de l'aborder dans votre super hors-série Seigneur des Anneaux, mais c'est une question plus personnelle, peut-être que j'aurais envie de vous poser, c'est, comment vous êtes tombé dans l'univers du Seigneur des Anneaux? Parce que, enfin, tout le monde adore le Seigneur des Anneaux pratiquement, mais je veux dire, vous êtes hyper méga fan. Même moi qui ai lu, j'ai lu les trois âges, et j'ai presque tout lu, à l'exception du Silmarillion, je sais pas pourquoi je l'ai pas lu, mais j'arrive pas à retenir tout ce que vous arrivez à retenir. Alors que, pourtant, je pense pas que vous retapez le Silmarillion une fois tous les ans. Enfin, si, peut-être, je sais pas. À toi l'honneur, Ben. Peut-être pas tous les ans, mais Ah si, quand même, du coup. Tous les ans et demi, Non, à peu près. ça fait longtemps que je l'ai pas lu, mais je l'ai lu 3 fois. Ah oui. Au commencement, 4 fois, il y eut en fait. Eru. Ça commence comme ça, c'est ça? Oui, ça commence comme ça. D'accord, ok. Voilà. Enfin, moi, ça a commencé vraiment bêtement, perso. Bah, j'ai vu les films quand j'étais gamin, j'ai adoré. Ouais. Ça, bon, un peu comme tout le monde, mais j'ai pas lu quoi que ce soit avant d'être à la fac. Ah, oui, d'accord. Donc comment ça s'est passé? Alors en fait, c'est vraiment très con. Quand j'étais gamin, notamment en termes de fantasy, moi j'ai été très fan de Warhammer. Ah oui. De Warhammer Battle, j'ai joué au jeu de plateau là avec les armées et tout. J'ai lu des bouquins, enfin bref, j'étais assez fan, et en fait un jour j'ai découvert qu'ils faisaient des mods pour pour des jeux de stratégie en fait. Ouais. Un mod, c'est un truc que t'installes sur par-dessus un jeu et qui le change. Et en l'occurrence, il y a Medieval 2 Total War qui avait un mod sur Warhammer. Sauf que le mod, il est complètement pété, il crache tout le temps et il est injouable. Enfin, à l'époque, j'avais essayé de l'installer, j'étais très très frustré de pas y être arrivé, et en fait, j'ai vu qu'il y avait un mod qui s'appelait Third Age Total War Ah. sur le Seigneur des Anneaux, et en fait, je l'ai installé, et c'est là où je suis vraiment tombé dans le lore, en fait, dans le contenu du Seigneur des Anneaux. Parce qu'il s'avère que les mecs qui font ces mods, c'est des oufs. En fait, ils mettent plein d'informations sur tout. Mhm. C'est-à-dire que dès que tu veux construire un bâtiment, dès que tu conquiers une ville, dès que t'as des unités, etc., t'as un historique. Et j'ai passé presque plus de temps à lire les historiques des régions, de tout, des personnages, plutôt qu'à jouer. Et c'est en lisant ça que je me suis dit, mais attends, ça a l'air énorme. Et en fait, un jour, j'ai chopé le Silmarillion. Ouais. Je l'ai lu. J'ai rien compris. Du coup, après ça, j'ai imprimé une carte du Beleriand. J'ai chopé les arbres généalogiques des personnages et j'ai refait une deuxième lecture, et là j'ai compris, et là ça ouais, je suis tombé dedans vraiment. Alors, c'est quoi le Beleriand pour les néophytes? C'est l'ancien nom du coup d'une partie de la Terre du Milieu avant qu'il y ait le grand cataclysme, la grande guerre des Valar, la grande colère, qui en fait les Valar sont sollicités par le père ou le grand-père d'Elrond, je sais plus comment il s'appelle, qui vient justement chercher les Valar pour dire il faut nous aider parce qu'en fait Morgoth il va nous buter quoi. Et donc du coup les Valar qui n'avaient juré en fait de ne jamais entrer en guerre, un peu comme les anciens dans Stargate, tu vois. Ils ont décidé que ça allait être un petit peu ils allaient un peu défoncer tout le monde, et ils sont arrivés effectivement et ils ont défoncé
Morgoth, et donc du coup en fait c'était tellement puissant que en fait l'ancienne Terre du Milieu a complètement été détruite, Ah d'accord. et donc du coup Oui. la carte du premier âge ne correspond pas à la carte que beaucoup de personnes connaissent d'accord. aujourd'hui. En fait, la Terre du Milieu, à la base, il y a une raison pour laquelle ça s'appelle la Terre du Milieu, c'est que en fait, il y a des terres au nord, il y a des terres au sud, il y a des terres à l'est et il y a des terres à l'ouest. Sauf que la Terre du Milieu, telle qu'on la connaît du troisième âge, à l'est, manifestement, il y a rien. Alors, il y a plus rien parce qu'il y a plus rien à l'époque du troisième âge, mais jusqu'à la fin du premier âge, il y a tout un continent en fait qui se trouve à D'accord. l'ouest. Et il y a des gens là-bas du coup? Ah oui, ouais, il y avait du monde, ouais. D'accord. En fait, tout le premier âge, globalement, toutes les histoires, ou presque du premier âge, se passent là-bas. C'est concentré sur ce continent du Beleriand qui a été englouti par les eaux après le cataclysme qu'a cité Raphaël. Ouais, donc les terres du milieu sont vraiment au centre, quoi, en fait. Et du coup maintenant fatalement Il y en a plus, et c'est tout seul, quoi. À part les ça. Valar à l'ouest, du coup. D'accord. Et toi, du coup, Raph, alors, parce que du coup, on sait que Ben, lui, il est entré grâce à Medieval Total War 2. Ah, si j'avais une petite question à l'arrache, parce que tu m'as pas entendu. Tu jouais quoi comme armée dans Warhammer Battle? Empire. Empire, d'accord, ok, ça marche. Ouais. Ah, moi, je faisais les hommes lézards. Ouais, j'ai un peu essayé plein de trucs, mais c'était l'Empire, ouais. Ouais, l'Empire. Ouais, c'est cool, l'Empire. Vas-y, Raph, pardon. Du coup moi je l'ai comme Ben en fait j'avais déjà vu les films, j'ai regardé le premier à sa sortie, je devais avoir 10 ans. Je me rappelle que j'avais eu peur de Lurtz. Ah, le méchant orc, ouais. Qui tue Boromir. Il me faisait peur à cette époque, du coup, les on Rocailles. était jeunes, hein, on avait On genre était, quoi, je t'ai dit, moi j'avais 10 une dizaine piges, d'années, même 10 piges, ouais. Ouais. Même pas? J'étais 9? j'étais pas encore au collège, donc c'était pas dans ces eaux-là. Puis, en fait, du coup, après, c'était, j'ai beaucoup aimé aussi l'univers du Seigneur des Anneaux parce que j'ai joué à un jeu que tout le monde plus ou moins connaît et que tout le monde a au moins, je pense, joué dans sa vie, qui est le Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi sur PS2. Ah oui. Qui est un classique. Qui est un classique et que j'ai poncé avec mon frère à l'époque. Et puis ensuite, je suis tombé aussi sur un MMO 10 ans plus tard, du coup après la sortie des films à peu près, qui s'appelle le Seigneur des Anneaux Online. Et du coup, en fait, quand j'y suis allé dessus, j'aimais bien le Seigneur des Anneaux, mais sans plus. Ouais. Et en fait, le fait de pouvoir me balader dans ce qu'on appelle la Terre du Milieu version MMORPG et pouvoir incarner un personnage et aller plus loin que dans les films parce que le jeu est basé sur l'histoire des bouquins. Ouais. Fait que j'ai appris plein de choses et donc du coup plus j'apprends des choses dessus, plus j'ai envie de m'y mettre. Donc j'y ai joué et en fait il y a de ça 5 ans je crois, je me suis dit bon, t'as jamais lu un bouquin du Seigneur des Anneaux, ouais. Enfin de Tolkien. Tu connais quand même plus ou moins ce qui se passe avec les trois de la trilogie, hein, Communauté de l'Anneau et les deux tours Retour du Roi. Même si je recommence à les lire, enfin je commence à les lire oui, parce que le twist c'est que tu les as jamais lus. Je les ai jamais lus. Tu n'as jamais lu le Seigneur des Anneaux, ça qui est à incroyable. chaque fois qu'il y a une différence entre le film et entre les films ou ce que je connais via mon jeu par rapport au livre, du coup je suis là, il se passe ça, mais c'est cool et tout. Parce que là t'en es toujours sur la communauté ou t'es passé j'ai pas bougé en fait. T'as pas bougé depuis la fin de l'année, j'ai pas bougé, je l'ai pas emmené chez moi le livre, mais je compte m'acheter les livres en version jolie. Et donc du coup quand j'ai été travailler à l'étranger quand j'étais en master, du coup quand j'étais en Suisse, j'avais des moments assez libres en fin d'après-midi et donc du coup je me baladais et puis j'étais tombé sur une librairie et la librairie en question j'aimais bien lire, il y avait des beaux canapes et tout et du coup je m'installais et j'ai vu qu'en fait ils avaient des bouquins de Tolkien, donc j'ai commencé par acheter le Silmarillion. Ouais. En achetant le Silmarillion comme Ben, en fait j'ai lu les premières pages et j'ai pas tout pigé, donc du coup je pense que j'ai relu les premières pages une dizaine de fois avant de me dire ah ouais d'accord il se passe ça, cool, on va y aller avant et tout. Ok. Et donc ensuite vraiment la grosse découverte c'est quand j'ai lu les contes et légendes inachevées, parce qu'en fait c'est aussi des informations par rapport au résumé condensé que tu peux trouver dans le Silmarillion. D'accord. Et du coup, une fois que j'ai terminé Contes et légendes inachevées, j'étais là et je disais mais je veux plus d'histoire, et notamment de Turin qui reste pour moi l'histoire la plus summum de Tolkien.
j'ai acheté d'autres livres ensuite que j'ai lus. J'ai lu les fils de Hurin. Ouais, les enfants de Hurin. Ouais, les enfants de Hurin, voilà. Puis une fois que j'ai fini les enfants de Hurin, je me suis dit ça serait bien d'en connaître un peu plus. Ouais. Donc du coup, j'ai lu les Laits du Beleriand. Et du coup, je me suis arrêté ensuite à La Route perdue, qui est un autre livre, mais le problème c'est que là il y a de moins en moins d'informations parce que tu as déjà lu pas mal de choses, et en fait là tu bascules vers plus l'univers de poésie de l'auteur, parce que du coup en fait le livre est basé sur des rimes. En fait, c'est un poème. Ouais, c'est un poème. Voilà, c'est un poème, et puis t'as peut-être la moitié du livre à la fin qui dit avec un petit étoile. Alors là, ce qui concerne cet événement, il s'est passé. C'est comme Tom Bombadil que des chansons pratiquement. Voilà, c'est ça. C'est l'auteur qui a voulu se faire aussi un kiff, quoi. Et donc du coup, oui, non, mais il a raison. en sachant que là, je nuance ce que je viens de dire, parce que du coup, pour certains des livres, c'est pas lui qui les a bien sûr publiés, mais c'est son fils, dont j'ai oublié le prénom. C'est pas Charles. Christopher. Et oui, donc du coup c'est peut-être pas forcément les intentions de Tolkien aussi derrière, mais c'est un rassemblement des informations qu'a laissé son père, et donc du coup il les a rassemblées sous forme de livres. Ouais. Et donc après il y en a encore 6 ou 7 des livres. C'est-à-dire qu'il y a il y a beaucoup de livres que Tolkien a sortis, et Tolkien fils a sorti, et donc du coup après si tu veux aller de plus en plus loin, t'as des informations, mais t'en auras de moins en moins, ça sera beaucoup plus technique, et tu t'aperçois qu'au plus tu vas dans l'univers de Tolkien, au plus en fait tu vas avoir de la notation en disant alors là il avait fait ça au départ, mais il est revenu sur ça, et donc du coup machin n'est plus le fils d'eux, mais est devenu le neveu d'eux, etc. Et il a changé de truc. Ça veut dire qu'en fait ils vont te proposer à certains événements qu'il y a eu pour l'auteur différentes possibilités. Il a réinterprété, il a changé certaines choses au fur et à mesure que l'univers à ses yeux s'étendait, quoi. Putain, c'est fou ça. Ouais, vous avez tous les deux une porte d'entrée un peu étrange. Moi je trouve ça dingue de me dire que t'as lu tous les livres sauf le Seigneur des Anneaux. J'ai pas lu T'as pas lu le Hobbit non plus. J'ai pas lu le Hobbit. T'as pas lu le Hobbit. C'est dingue, moi le Hobbit c'est ma porte d'entrée. Peut te rassurer, moi le Hobbit, je l'ai pas lu en entier. C'est vrai? Oh mon dieu. Et le Seigneur des Anneaux, je me suis arrêté au beau milieu du 3e tome, je l'ai jamais fini. Ah ouais? Oh mon dieu. Mais bon, après, pour être franc, j'ai passé tellement de temps, mais vraiment tellement de temps à me renseigner sur sur tous les sites, les fandoms, que ce soit Tolkien Gateway, Tolkien Deal pour les sites francophones et ainsi de suite, que franchement, je dis pas que ça équivaut à l'avoir lu, mais t'as pas besoin de le lire en fait presque. En tout cas pour le lore, t'as pas besoin de le lire, quoi. Bah, c'est surtout qu'au bout d'un moment, en fait, si tu connais les différences entre les films et les livres, si tu connais ce qui se passe, bah en fait c'est comme si tu relisais. T'as juste eu de l'information en condensé. Ça peut être bien de le lire finalement pour se faire une propre idée. Mais moi par exemple, il y a des choses que j'ai quand même appris par rapport au livre, quoi. Et des choses que du coup par exemple quelque chose tout bête, mais entre le fait où Bilbo disparaît et donc du coup laisse son anneau à Frodon, que Gandalf lui dit que il va se renseigner sur l'anneau, il revient quand ce sera propice, il faut qu'il le garde en sécurité. On a l'impression que dans les films, il se passe très peu de temps. Alors qu'il me semble que c'est plusieurs mois, voire même plusieurs années, je crois. Alors que du coup, c'est très bien spécifié que dans la communauté de l'anneau, en fait, Bilbon a son anniversaire en même temps que celui de Frodon, qui passe sa majorité, donc à 33 ans. Ouais. Et en fait, quand Gandalf revient, il a 50 ans parce qu'il dit, il a le même âge que Bilbon quand il se lance dans son aventure. Donc du coup, donc en fait, il est revenu 20 ans après, voilà, quoi. c'est une vingtaine de piges après, donc quoi. c'est... Mais du coup, tu vois, le problème, c'est que pour quelqu'un comme Peter Jackson, qui doit expliquer des choses de manière très rapide, tu peux pas en fait dire qu'il s'est passé 20 ans entre les deux. Tu peux pas dire ça, tu résumes Frodon avec son apparition, avec sa vision des elfes dans la forêt quand il part, très rapide, alors que du coup il passe toute une soirée, ils échangent avec les elfes et tout, il y a même un elfe qui le conseille sur ce qu'il doit faire. Non mais il y a même tout le truc des êtres de Galgal, tout ça, le vieux bois, Tom Bombadil, ce truc-là qui ont été jartés, quoi. Tu peux pas tout dire, regarde, ne serait-ce que le retour du roi, il fait quand même 4 heures. 4 heures et quelques. Voilà, c'est difficile de pouvoir garder l'attention après du spectateur. Mais... Oui, non, mais c'est clair c'est pour ça que c'est une très bonne adaptation, hein, c'est que t'as des choix qui sont très très bien
Oui, c'est Très, pour très ça bien qu'en fait, fait, quoi. si Contrairement au Hobbit. t'es fan de ça, effectivement, si tu te dis qu'en fait, on t'a pas tout raconté, bah tu seras content parce que tu te dis, il y a des choses qui se sont passées qui peuvent effectivement être intéressantes à évoquer. Là, en fait, ce qui vous a le plus plu, plus que l'œuvre originelle de base, on va dire, Bilbo, Seigneur des Anneaux, tout ça, c'est vraiment les bouquins qui parlent du lore, quoi, en fait. C'est ça qui vous a fasciné tous les deux, d'une certaine manière. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, quand tu prends Tolkien, c'est quand même le père de l'heroic fantasy, quoi. C'est-à-dire que le mec a créé X langues, quoi. Ouais. C'est-à-dire que il y a énormément de détails de par les personnages. Il y a une chronologie. Non, c'est pas le terme que je veux. Il y a une généalogie Généalogie. qui est incroyable. Et il a su effectivement faire en sorte que tu puisses t'y retrouver. Par exemple, moi aujourd'hui, quand je vois certains noms que je trouve dans mon jeu ou ailleurs, je sais que par exemple, il y a certains mots que je connais particulièrement bien. D'accord. Par exemple, si tu prends Amansul, tu sais que en gondorien, Amon c'est la colline, Ah oui, d'accord. Ok. etc., etc. Et donc c'est pour ça que quand tu sais qu'Amon ça veut dire colline, Colline, tu comprends tu sais que par exemple quand ils disent les feux d'alarme d'Amon-Île, d'Amon-Île, et sont allumés, ça veut dire que le feu de la c'est colline, etc. Ce qui est un peu Et bizarre, en fait- Amon-Île, du coup. Île, c'est colline. Du coup, c'est colline. Ah, je crois que c'est Dean ou je sais plus quoi. Enfin voilà, Enfin, ouais, non, mais t'as des oui, termes. pardon, c'était une Voilà, grosse blague que j'ai fait. comme Minas, tu sais que Minas ça veut dire cité, effectivement cité ou tour, je sais plus. Il y a des trucs comme ça qui reviennent. Ouais. Et en fait, à la fin je sais plus si c'est Silmarillion ou les légendes d'inachevé, dans les deux il doit y avoir, t'as le lexique avec tout le champ La lexical. traduction, ouais. C'est tu vois. dans les contes, tu l'as ça. Ouais, bah moi je trouve ça fantastique. Et ne serait-ce que ça, tu dis si le mec a mis autant d'énergie à créer des langues, bah à côté c'est déjà c'est la base, c'est le squelette, tu vois, de l'histoire. Ouais. Après le reste effectivement, il le raconte avec beaucoup de détails qui fait que malheureusement, c'est complexe quand même à lire, hein. C'est indigeste. Ah oui, oui. Mais je trouve que c'est fascinant parce qu'il y a beaucoup de détails et plus il y a de détails dans une histoire, plus tu t'y projettes. Plus d'idées pour T'es pareil, toi, Ben, du coup? C'est-à-dire, alors pourquoi j'ai pourquoi j'ai pas lu finalement tout le Seigneur des Anneaux, pourquoi j'ai pas fini le Hobbit, etc., et pourquoi j'ai lu le Silmarillion 4 fois. Parce qu'en fait, j'avais vu les films, enfin, gamin, je peux te réciter presque le script par cœur. Ouais. Que ce soit en français, en anglais, maintenant, je les ai tellement vus, ces films sont géniaux. Et tu sais, quand t'es gamin, même après, enfin même maintenant, je veux dire, mais surtout quand t'es gamin, t'es curieux. Mhm. Tu vois, on te parle de Numénor, bon bah si t'as pas lu les bouquins, t'as aucune idée de ce que c'est. Ouais. Il parle de l'alliance entre le Rohan et le Gondor, bah t'as envie de savoir comment ils en sont arrivés là, pourquoi ils sont alliés, qui c'est Helm qui a donné son nom au gouffre, enfin je sais pas, moi quand j'étais gamin, j'avais des questions plein la tête. Mais j'ai jamais, alors c'est assez curieux, mais j'ai jamais eu vraiment envie de lire les bouquins, parce que en fait je connaissais déjà l'histoire en ayant vu les films, et je déteste lire les trucs, ça me saoule. Tu vois, si je vois, il faut que je lise un bouquin avant de voir son adaptation au cinéma, parce que si je vois l'adaptation d'abord, je lirai jamais le bouquin. Parce que je vais connaître les trucs et ça va me saouler. Je suis comme ça me saoule. En même temps, j'ai jamais vraiment lu ça en étant petit. Et puis, ça m'est un peu sorti de la tête après cette curiosité sur le Seigneur des Anneaux, et ça a été ravivé justement par le jeu dont je te parlais, par le mode dont je t'ai parlé. Et à partir de là, j'ai commencé à glaner des informations supplémentaires sur plein de trucs, et je me suis dit, c'est mort quoi. Il faut que je lise le Silmarillion. Et en fait c'est juste génial quoi, enfin tout fait sens, tu vois, tous les morceaux se recollent, t'apprends tout ce dont t'as besoin, tout ce qu'il y a à savoir sur tout quoi, c'est juste moi je vous le dis, c'est mon bouquin, je pense que c'est mon bouquin préféré. D'accord. Mais c'est mon bouquin préféré parce qu'il y a un contexte en soi, comme le dit Raph, c'est indigeste, c'est lourd, pas toujours amené de la manière la plus simple qui soit. À chaque fois qu'il y a un nom, un personnage, une rivière, un lieu qui est cité, il est cité en 4 langues différentes, donc au bout d'un moment tu te perds. Si t'as pas une carte sous les yeux, en fait tu piges rien parce que tu sais pas
qui est où, enfin c'est le bordel. Dans ma première lecture, j'avais été fasciné, mais rétrospectivement, je sais que j'ai rien compris, quoi, rien du tout. J'ai été suffisamment fasciné pour relire une deuxième fois, une troisième fois et une quatrième fois. Ouais. Mais ouais, c'est vraiment pour ceux qui veulent lire le Silmarillion et qui en ont peur, je pense qu'il y a de bonnes raisons d'avoir peur. Mais je pense que du coup ça peut être je pense que trivialement cette peur, elle peut être combattue, enfin voilà, c'est comme comment dire, c'est comme partir faire du camping, il faut savoir, enfin quand tu vas faire du camping, bah tu t'équipes, tu vois. Ouais. Là, c'est pareil, c'est débile comme image d'ailleurs. Non, mais ça veut dire que quand tu lis, Mais il faut que t'aies la carte à côté. Il faut se renseigner. Ouais, c'est ça. Toi, c'est ce que t'as dit, c'est que la deuxième fois que tu l'as lu, t'as chopé une carte et t'as chopé une généalogie, et c'est comme ça que t'as compris le truc. Ah ben avec la carte, avec la carte, avec les arbres généalogiques. Je dis, il faut faire une impression. Maintenant avec les smartphones, tout ça, tu peux te foutre la carte sur ton smartphone ou sur ta tablette ou sur ton PC. C'est un peu contraignant parce que ou alors moi ce que j'avais fait, comme je lisais beaucoup à la fac entre les cours, c'est que j'avais imprimé voilà la carte en noir et blanc et je me la trimballais partout et je lisais avec. Donc c'est un peu contraignant, mais c'est pas non plus une horreur, quoi. Mais c'est pour ça que c'est un peu enfin moi je sais qu'il y a c'est un truc qui me dérange souvent dans les œuvres d'heroic fantasy. C'est que souvent t'as pas forcément la carte avec, tu vois, un des gros avantages du Trône de Fer, c'est que quand t'as les bouquins, t'as la carte à côté, tu peux aller voir, tu peux dire ok, Winterfell c'est là, c'est là. Il y a la carte, là, en ce moment dans le bouquin du Silmarillion. Ouais, mais en ce moment je lis The Witcher et il y a tu... pas la carte dans les bouquins. Et c'est chiant. Parce que le mec il dit ouais, je suis en machin, je suis en truc, et t'es là tu fais bon ok, je vais aller voir sur internet. OK, donc là il est là en ce moment, voilà. Et je trouve ça bien justement que vous avez raison que Tolkien ait créé des cartes et créé une généalogie, parce que si tu veux t'y retrouver, tu peux t'y retrouver, et ça c'est c'est chouette. Il y en a qui me diront oui, mais ça sert à rien d'imprimer une carte, ça sert à rien d'imprimer les arbres généalogiques, tout est dans le bouquin. C'est vrai, sauf que c'est au format bouquin, quoi. Rien ne t'empêche de mettre des flèches pour dire que le personnage il va là. Non mais c'est vrai que la carte est format libre. C'est au format bouquin, c'est-à-dire que à chaque fois que t'as une référence à un endroit, t'es obligé de retourner au truc pour voir. Enfin moi ça me fait chier, tu vois. Alors certes, tu me diras ça coûte pas grand-chose, un marque-page. Enfin bon, t'as une carte qui est au format d'un livre de poche. Ouais, qui est minuscule, avec peut-être pas forcément toutes les informations dessus non plus. Que t'as la même carte en un peu plus, plus détaillée au format A4, déjà c'est mieux, quoi. C'est parce que putain, je me souviens, la carte qu'il y a avec le bouquin, elle sert pas à grand chose, quoi. Ça te donne juste une idée vague des grandes régions, mais putain, pour y trouver les villes, les rivières, etc. Enfin, il y a rien qui est nommé. Il y a très peu de choses qui sont nommées. Ouais. Donc voilà, ceux qui veulent se lancer dans le Silmarillion, franchement, imprimer une carte du Beleriand, les arbres généalogiques, je dirais que c'est même presque au final superflu, tu vois. C'est vraiment plus la carte, quoi, en fait. C'est comme tu l'as dit, en fait, tu pars en camping, tu pars en rando. Si tu prends pas ton petit guide, ta petite carte, tu te perds. Et au final, est-ce que c'est pas faire un peu de la randonnée aussi? Là, c'est un peu pareil, je pense. Ouais. Je dirais que la carte, c'est peut-être ce qu'il y a de plus important. Enfin, moi, personnellement, si j'arrive pas à spatialiser un univers, c'est mort, quoi. Enfin, j'arrive pas à m'en faire une image. Ouais. Concrète. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, c'est peut-être un peu idiot, mais... Non, mais si, je te comprends tout à fait. Moi, j'ai besoin de cartes pour pouvoir me repérer dans là, en plus, un univers, c'est clair. Il y a des vingtaines de lieux, il dit des trucs, machin, mais il y en a tout le temps, c'est... Et puis le pire, c'est que t'as des régions qui sont des noms de sous-régions, enfin des sous-régions. T'as des trucs de comté, etc. Par exemple, quand les Itlum, par exemple, c'est pas la même chose que, je sais plus, Dortognon, etc., quoi. Ouais, c'est pas faux. Il faut vraiment localiser, puis les personnages bougent assez puis comme ça parle de plein de personnages différents, t'es jamais au même endroit, tu passes d'un endroit à un autre, c'est sans carte, tu peux tu comprends l'histoire, mais tu je sais pas, tu comprends pas l'histoire scénaristique, mais tu comprends pas l'histoire globale et où elle se déroule, en fait. Tu connais pas le lieu. Pour moi, pour un univers d'heroic fantasy, à mon sens, c'est essentiel, il faut une carte. Sans carte, je dis pas qu'il y a rien, mais c'est c'est chaud. Moi perso, j'ai vraiment eu du mal, quoi. Ouais, c'est surtout un univers aussi complexe, celui-là. Et dis donc,
Bah, vous en aviez des choses à dire sur Scienzano. Oh, bah, je Ah bah pense oui, qu'on je pense pourrait que vous différer, pourriez pourrait en disserter parler pendant pendant des des jours, heures et hein. des heures. Ouais. Ce qui tombe bien, puisque je le redis, vous avez un épisode hors série de Tout et de Rien sur le Seigneur des Anneaux qui va pas tarder à arriver et qui est préparé par vous deux, c'est ça en plus. Donc, je fais un petit teasing final. Oui. Vous savez un peu comment vous allez le présenter ou pas du tout Bah, c'est-à-dire que c'est peut-être pas plus mal qu'on le fasse un peu plus tard dans l'année. Ça dépend, est-ce qu'on fait vraiment en mode anecdote ou est-ce qu'on raconte quelque chose, est-ce qu'on fait des quiz, Ouais. citations. Le problème c'est que en fait c'est un résumé de ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire que en fait l'univers est tellement complexe que il faudrait que pour pouvoir effectivement s'en amuser pleinement que tout le monde ait lu les livres ou connaisse tout, et c'est pas possible. Bah Du oui, coup, parce ça que restera, là, ça restera, je pense, déjà axé sur le film, mais peut-être plutôt, ben, regardez, là, il y a un truc qui se passe dans le film, on peut y revenir en expliquant ce que c'est, quoi. Ouais. Et donner plus de clés de compréhension aux gens. Je prends l'anneau de Beren, par exemple, au doigt d'Aragorn, comme on peut Ouais. parler d'autres choses. Et puis des quiz, des choses comme effectivement tu avais fait pour le spécial Star Wars, parce que les films, tu les as déjà vus plusieurs fois, et c'est vrai qu'il y a des citations qui restent quand même assez dans la tête. qui reste gravé dans la mémoire, quoi, en somme. Ouais, moi je pensais peut-être faire un truc sur l'histoire des lieux et des objets qu'on voit dans les films mais dont on ne parle pas vraiment. Mm. Ça c'est une idée qui est restée depuis le début, donc je pense que je ferais bien un petit truc là-dessus. Ouais. Alors ouais, je pense peut-être dans l'ordre du voyage. Ah, Peut-être c'est dans pas l'ordre con, ça. du voyage, ça peut être sympa, suivre un petit peu la chronologie de la compagnie et de parler un petit peu des lieux. Ouais, je pense que je vais faire ça. Il y a pas mal de trucs à faire. Ça pourrait même être en fait plus qu'autre chose un sujet de chronique. Attends. Cruel Ça dilemme. pourrait être un sujet de chronique, cela dit, parce que enfin de chronique récurrente en suivant. Ouais, c'est pas mal. Encore une nouvelle idée. Ah, un super teasing. Parfait, Ouais. parfait. Je pense que ouais. Bon, on verra. On verra bien, on on verra arrivera bien. à se mettre d'accord avec Moi, Raph. Moi, je suis pas contre faire Ouais. 2 ou 3 petits quiz, un facile, un moyen, un difficile. Ça, j'aurai le temps de m'en occuper. Je pense que c'est pas très long. D'accord. Ouais, je sais pas, on verra. Bah, vous allez bien voir ça tous les deux. Moi, j'aurais Oui. une dernière chose à vous demander. Récemment, il y a eu une réédition du Seigneur des Anneaux en langue française avec une nouvelle traduction. Et j'aurais voulu avoir votre point de vue un petit peu sur cette idée de nouvelle traduction. Bon, après, peut-être que vous avez lu, je sais pas si vous l'avez lu en français ou en anglais, mais qu'est-ce que vous pensez, par exemple, de la fraternité de l'anneau ou ce genre de choses? Bah, en fait, là, je pense que tu frappes à l'éternel débat qui peut se transposer à plein d'autres sujets, à savoir, Exactement, par exemple, exactement. tu as vu quelque chose à un instant T, tu es habitué à voir X nom, et donc du coup, tu te fixes sur ça, et toute autre chose, tu le rebutes. On peut parler de ça, comme on peut parler de Star Wars avec les derniers films, comme on peut parler de plein de choses, en fait. À partir du moment où ce que tu as appris, ce que tu as côtoyé, ce que tu as aimé quand tu étais plus jeune, forcément, tu vas lui donner une priorité dans ta façon de critique de la chose. D'accord. Mais par exemple, oui, tu me demandes si je veux la communauté ou la fraternité de l'anneau. Bah du coup, moi je préfère communauté, mais je pense qu'étymologiquement, enfin, si on devrait traduire, on serait peut-être plus proche de C'est fellowship. fraternité. Après, Ouais, donc, c'est fellowship, c'est fellow, compagnon, quoi. compagnon, donc c'est compagnie qui serait le plus proche en fait. Je suppose c'est toi l'anglophone. Bah, ici. je suis pas. Moi, j'ai un profond respect pour les traducteurs parce que c'est vraiment un travail C'est qui difficile, est difficile. Où t'es très mal payé. Enfin, c'est horrible. Hein. Je souhaite à personne d'être traducteur. Hein. C'est une galère incroyable. La femme de mon frère est traductrice. Donc ils font un travail qui est admirable et franchement, ne serait-ce que l'idée de se lancer dans une retraduction d'une œuvre qui est aussi complexe, aussi dense et surtout qui est surtout kiffée par beaucoup de gens. Je pense que ça doit être un travail de ouf psychologiquement, ça doit pas être facile, ça doit être, en tant que traducteur, tu dois avoir la pression, tu vois. C'est-à-dire que pour traduire n'importe quel truc, tu vas être là, mon Dieu, mais moi moi j'ai beaucoup de respect, je sais pas qui a fait ça, qui s'en est occupé. Et je pense que la traduction, c'est un truc j'irai pas jusqu'à dire qu'on s'en fout parce que si c'est mal fait, c'est mal fait. Ouais. Je pense qu'il y a des gradations, tu vois. Je pense que tu peux avoir une très bonne traduction comme tu peux en avoir de très mauvaises.
Là, en l'occurrence, je sais pas, j'avoue que j'ai pas suivi, mais j'aurais tendance à dire que c'est peut-être pas si grave, quoi. Enfin, ça peut changer. Ouais, je sais pas. En fait, je sais pas trop. Je sais pas trop quoi en Est-ce que penser. t'as des mots, en fait? Des exemples. D'autres Alors, exemples, ouais. j'en avais à l'époque, mais alors faudrait que je vais retrouver ça. Vous savez quoi? On va retrouver Parce que ça. c'est vrai que là, sans exemple, c'est. Il me Ouais, semble c'est qu'il y a- vraiment- il c'est me vraiment semble juste qu'il y en comme ça, avait- Il me je- semble qu'il y en avait un sur le nom. Saké de Besace n'était plus Saké de Besace, mais autre chose. C'est plus saké, je crois. Ça se rapproche plus de Baggins, il me semble. Alors oui, du coup, saké, c'est Besac maintenant. Doudoudoum. Le problème, c'est que là, il y a tout le lexique de traduction, putain. Brandebook. Brandebook, c'est Brandybook. Tu vois, en fait, ça me paraît, dit comme, après, si tu l'as dit, c'est difficile. Si, Mais ça me paraît, Trop ouais, parce qu'en grisard, fait, tu vois, trop en grisard. anglais, c'est Brandybuck, donc du coup, Brandybook, mais Brandebook, ça, ouais, ça revient à peu près au même. Après, est-ce que là, je pense que la vraie question, la vraie question, je pense que une des questions qui peut se poser, c'est est-ce que c'était nécessaire, tu vois? C'est ça. Est-ce que c'était nécessaire? De ce que j'ai cru comprendre, alors après, c'est à vérifier parce que je sais plus trop, c'est mes souvenirs de cet été, et j'ai pas du tout travaillé cet épisode, bien évidemment. C'est que, ah oui, Sylve Barbe, c'est Barbe Bois maintenant. C'est que je crois que c'est un nouvel éditeur qui a acquis les droits pour éditer Le Seigneur des Anneaux et qui a décidé de faire sa propre traduction, il me semble. Il me semble que c'est ça. Après, moi, je suis pas contre, je suis absolument pas contre les retraductions. De toute façon, une langue, elle évolue. Si elle évolue pas, elle meurt. Enfin, je veux dire, Ouais. y a rien de mal. Je veux dire, Sylve Barbe, bon, voilà, c'est vrai que quand t'es gamin, de capter que Sylve, ça vient de Sylvain et qui est, enfin voilà, je dis pas qu'il faut avoir une culture de ouf, mais il faut le savoir, quoi. Donc après, qu'il y ait des termes peut-être un petit peu désuets, compliqués, qui étaient remplacés par d'autres, c'est comme ça, quoi. Faut arrêter de faire les réacs, dire c'était mieux avant. Non, mais parce que s'il y a bien un domaine où il y a vraiment pas lieu de faire le réac, c'est avec les langues, quoi. C'est. Enfin, bref. Et pourtant, c'est là où il y a souvent le plus de réac, parce que on a souvent du mal à changer des habitudes de langue. De Dark et Dart, par exemple. Non, mais pas forcément sur les traductions. Je veux dire sur les trucs tout cons, genre. Toi, tu fais une faute de français très régulière. Oui. Tu vas au coiffeur. Tu fais celle-là, non? Non seulement, enfin. Alors que normalement, tu vas chez le coiffeur, mais en soi, ça fait depuis 20 ans que tout le monde dit je vais au coiffeur. Je dis plus ça pleut. Ça pleut, ouais, tu vois. Enfin, on fait tous des fautes de français, c'est parce que c'est la langue qui évolue. Ou moi, une des fautes que je fais le plus souvent, c'est de dire moi aussi, alors que je devrais dire moi non plus quand c'est de la négation, tu vois, des trucs comme ça. Et ouais, mais faut pas me lancer sur ce sujet parce que je vais vite devenir très virulent. Je vais frapper des gens. Parce que du coup, alors vas-y, quel est ton point de vue? Est-ce que à ce niveau-là, les erreurs de grammaire dans la langue parlée te gonflent, ou est-ce que tu t'en fous? Mais alors moi, je fais partie de ces gens qui ont très mal appris. Je fais énormément de fautes. Voilà, ça, je m'en suis jamais caché. Ça a été une grande honte pendant très très longtemps. J'écris assez mal. J'écris assez mal le français, à tel point que je me retrouve à 29 ans, j'ai toujours pas de chéquier. Pourquoi? Parce qu'en fait, de base, je savais plus écrire les chiffres en toutes lettres et j'avais pas envie de passer pour un gros con. Et c'est la raison pour laquelle j'ai jamais demandé de chéquier. D'accord. Et bon, j'en ai pas. Encore maintenant, j'en ai pas. Ouais, parce que tu sais qu'ils regardent pas vraiment bon. ce que t'écrives, hein, donc tu peux écrire ce que tu veux, ils s'en battent les couilles. Ah oui, non, mais je sais bien, mais c'est un truc qui me reste en fait, parce que quand j'étais gamin, on m'a collé une pression pas possible pour que j'apprenne le français correct à l'écrit. Ça fait partie des raisons aussi pour lesquelles je me suis orienté vers une profession qui est quasi entièrement orale. Que orale, ouais. T'es dans la transmission orale, ouais. Donc voilà, moi je suis pas un bon élève, hein, donc ma réponse elle peut paraître orientée, mais j'ai envie de dire peut-être qu'on s'en fout, tu vois, parce que une langue elle est faite pour qu'on se comprenne. Mm-hmm. Elle est faite pour qu'on se comprenne, et bon, à part vraiment si tu fais à l'écrit des fautes, mais vraiment genre énormes qui peuvent changer la manière dont on comprend un mot. Ouais. Bon, ce qui à mon avis est presque impossible. C'est peut-être pas si grave, quoi. Je pense vraiment que là on est sur des, je sais pas, mais je vois pas comment définir ces réactions un peu négatives qu'il y a au changement de langue, de grammaire, etc. C'est être réac. C'est vraiment être réac, quoi.
t'es conservateur, quoi, quelque part. T'es un conservateur, c'est... Ça Est-ce commence, que- ça commence comme ça, puis tu finis au Capitole après. Est-ce que ça serait pas dû au fait que vu qu'on t'a appris, enfin pas toi je veux dire mais de manière générale, on t'a appris un truc quand t'étais petit, on t'a dit c'est comme ça que ça se fait, et du coup vu que tu t'es fait chier à l'apprendre, ça te fait chier que d'autres personnes ne le fassent pas de leur côté. Parce que c'est vrai que moi instinctivement quand j'entends une faute de français et que une faute de français que j'aime pas, parce qu'il y en a que j'aime bien et d'autres que j'aime pas, mais par exemple le fameux je vais au médecin ou au coiffeur, moi ça m'irrisse les poils. Alors qu'il y en a d'autres qui me m'irrissent pas les poils du tout, mais je pense qu'il y en a certaines qui sont plus qui marquent plus que d'autres. C'est un truc, je pense que c'est un peu comment dire, cette réaction-là, moi je la trouve très, mais alors d'un égoïsme absolu, de se dire que parce que toi t'as galéré, parce que toi les profs ils t'ont tapé sur le bout des doigts, il faut que la nouvelle génération elle subisse les mêmes choses que toi, tu vois. Je sais pas si je m'exprime correctement, mais Ouais, non, mais je vois ce que tu veux dire aussi. voilà, c'est pas parce que toi t'as galéré parce qu'on t'a imposé une discipline, une grammaire qui était complexe. Voilà, le français est ce qu'il est. Je suis pas là pour en faire une critique, hein. Comme je l'ai dit, je suis le premier à pas savoir le manier à l'écrit très très bien. En tout cas dans la forme. Je pense que c'est vraiment je pense qu'il faut lâcher prise, tu vois, une langue ça évolue, c'est normal, c'est comme ça. Je veux dire, moi les gens qui pètent les plombs parce que oignon maintenant ils ont viré le i après le o, enfin je trouve ça un peu pathétique quoi. Et la plupart du temps c'est présenté comme un signe de décadence, tu vois, le niveau baisse, les gens ils savent plus s'exprimer, ils savent plus parler français, gna 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 gna. Ça va quoi, une langue ça évolue, c'est normal, je sais pas comment le dire autrement, pas le français d'hier. Ça paraît être la base. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi c'est le genre de truc ça me gonfle quoi, clairement, c'est... Gonfle aussi toi, Raph? Moi je partage le même point de vue que Ben sur plein de choses, c'est-à-dire que j'ai toujours préféré effectivement parler plutôt que écrire, même si j'aime bien écrire pour écrire, mais pas forcément pour communiquer, oui, je préfère effectivement l'action orale aussi. Mais oui, c'est pas pour rien que vous êtes tous les deux médiateurs en fait, du coup ça sort pas de nulle part. C'est vrai que, et après ça c'est un souci, c'est que on tend vers une génération qui écrit de moins en moins avec vraiment les mains, enfin dans le sens manuellement. Ça il paraît que ça c'est prouvé que les enfants auraient perdu de la... Et inversement on te corrige les fautes électroniquement parlant, on te surligne les fautes tout de suite, etc. Ouais. Donc effectivement t'as plus une forme d'assistanat pour ça, d'assistanat l'assassinat de la langue française, comment c'est que moi j'aime bien, parce que du coup je fais plein de fautes, et puis exactement comme Ben. Mais c'est pour ça qu'en soi la nouvelle traduction, parce que c'était la question au départ. Oui, non, mais on digresse, on digresse. Sûr, moi, c'est le but de cette émission, c'est de digresser. Et comme dirait Bilbon, et c'est heureux. Oui, non, moi ça me choque pas. Après, tu vois, des deux, je préférais toujours la première parce que c'est celle que j'emploie toujours, etc., et que je trouve plus pertinente à l'oreille, pas forcément à l'écrit, à la vision. À l'écrit, oui. Il y a des choses que je suis peut-être pas d'accord parce que effectivement, ça va à l'envers de ce que t'as connu, ouais. Ouais, bon, peut-être que le mot de réactionnaire c'est peut-être un peu fort, je vais peut-être retirer ça parce que je pense que je vais en vexer quelques-uns. Je voudrais pas trop me faire d'ennemis, hein, mais bon, voilà, Non mais oui, mais je comprends que ça gave, mais c'est vrai que c'est il y a des règles bien sûr qui doivent être respectées. Ouais, c'est ça, il y a des règles, des fois je sais que ça il y a des fautes qui me gavent, moi typiquement, c'est vrai que quand quelqu'un écrit mal enfin je sais pas, on envoie un message en SMS où c'est mal écrit, où t'as une faute fautes qui sont énormes. Ça m'a fait toujours rire ça, effectivement, parce qu'à la base le langage SMS qu'on a connu, c'était pour réduire le nombre de caractères. Il y avait je sais plus 160 caractères par message avant que ça devienne. Il y avait une logique derrière, en fait. Il y avait une logique. Mais quand tu pervertis la logique dans le sens où, effectivement, si tu mets coucou CC, bah oui, tu économises des caractères. Mais t'as plus besoin d'économiser de caractères. Mais si tu mets par exemple moi MWA plutôt que MOI. Oui, après tu vois, si c'est dans le trip, tu vois, si je veux écrire nice, mais en fait que j'ai envie de le prononcer noise, je vais écrire N-O-I-S, enfin c'est tu vois. Là, tu vois, pour l'exemple que je t'ai donné, ça change absolument rien au niveau lexicalement, oralement parlant, ça change rien entre moi MOI et moi MWA.
mais c'est parce que bah du coup il y avait des choses qui c'est plus utilisé ça de toute façon. Mais... Moi, c'est pendant que je l'ai pas vu. Oui, oui, mais parce que c'est mort avec nous, enfin avec notre enfance quoi. Notre enfance est morte. Mais oui, voilà, je suis effectivement. Quelle était la question? Il y avait pas de question. Il y a la réflexion que je me faisais, c'était de me dire que ouais, il y a des fautes qui vont me hérisser les poils. Genre par exemple, si quelqu'un écrit un truc tout con, genre j'ai été au marché et il a écrit, je sais pas, j'ai J apostrophe ES été ETAIT au bah là à U et marché je sais pas, j'en sais rien avec ET à la fin. Ça va, je vais regarder ça, je vais faire c'est moi ça m'arrive de faire des fautes quand j'écris comme ça, je fais pas pareil une faute, mais généralement je sais que j'ai souvent quand je la vois, j'ai ce réflexe direct de mettre la petite astérix et de corriger derrière en faisant un gros désolé, j'ai fait une faute d'orthographe. Je pense que à chaque fois tu le vois, que je t'envoie des trucs, moi de toute façon j'écris à côté pas tant que ça franchement, ça mais je me relis pas forcément, ça me choque pas. Voilà. Mais moi je sais que j'ai ce réflexe de ouais, je pense que je suis peut-être que je suis au fond toujours un gentil gardement qui va faire pardon monsieur le professeur, j'ai fait une faute d'orthographe, vous pouvez ne pas me retirer un point s'il vous plaît. Mais ouais, je vais me corriger instinctivement pour les fautes que je vois, parce que la vérité c'est que j'ai du mal à lire sur un écran, donc en vrai il y a plein de fautes que je laisse passer tout le temps. Mais voilà, enfin il y a des trucs des fois qui moi me font chier plus par l'écrit que par l'oral, parce que par l'oral bah voilà, c'est le langage oral, il est ce qu'il est, hein. On est familier. Moi chez moi putain c'est une ponctuation, donc voilà, c'est chacun a un petit peu son lot de trucs. Il y a aussi, je pense, une raison qui explique en partie pourquoi le français est relativement compliqué, avec des règles qui peuvent paraître parfois un petit peu absurdes. C'est que ça a été une langue, à la base, c'est une langue des élites. Mmh. Enfin, faut pas l'oublier ça, que c'était la langue de la noblesse partout en Europe, et ça, ça m'étonnerait pas que des mecs aient créé des règles très compliquées justement pour pouvoir, élitiser en quelque sorte le langage. C'est-à-dire que plus une langue va être difficile, complexe à apprendre, à lire, à écrire, et moins elle sera facile à apprendre. Ça, jusque-là, il y a rien de très surprenant, bien sûr. Mais je pense, je sais pas si c'est le cas, mais à mon avis, il doit y avoir un petit peu de ça derrière le français et derrière toutes ces règles. Oui, parce que c'est la langue latine la plus difficile à apprendre en fait, le français quand il pense. J'ai jamais appris l'italien ou l'espagnol, donc. L'italien c'est. En tant qu'italophone. L'italien c'est relou aussi, c'est pas mal relou. C'est du latin l'italien ou presque, hein. L'italien, il y a plein de règles absurdes. Ouais, il y a des règles aussi absurdes. Mais des exceptions plus que des règles. C'est-à-dire que, franchement, si tu veux choisir la langue où, je pense que Ben sera d'accord avec moi, où tu as le plus de facilité, ça reste l'anglais. Parce que tu te fais absolument pas chier sur c'est vrai que l'anglais, c'est hyper simple. quel est le déterminant que tu vas prendre pour que ce soit pluriel, que ce soit féminin, que ce soit masculin, que ce soit singulier, c'est toujours the, par exemple. Il y a des choses qui sont très pratiques. À mon avis, il y a aussi, il y a une autre raison qui explique que l'anglais est finalement relativement simple, c'est qu'à la base, c'est une langue qui est populaire. Oui, puisqu'au final, les élites anglaises parlaient français, en fait. Au sens premier du terme, qui est celle du peuple, la noblesse anglaise, jusqu'à récemment, ne parlait pas spécialement l'anglais. Ouais. Parlait essentiellement français. Je veux dire, la devise des Au niçois qui mal y pense. Monarques anglais, elle est en français encore aujourd'hui. Dieu est mon droit. Au niçois qui mal y pense, c'est pour la jarretière, c'est l'ordre de la jarretière de souvenir. D'accord. Donc voilà, d'un côté t'as une langue d'aristocrate et de l'autre t'as une langue de marchand. Langue populaire. Ouais. Oui, donc du coup, c'est normal que la langue des marchands populaires fonctionne mieux que la langue d'aristocrate. Bah, elle fonctionne mieux, je sais pas, mais en tout cas. Pas fonctionne mieux, mais en tout cas, soit plus populaire, justement, plus accessible. C'est et bon, il y a une raison, c'est pas que ça, il y a le fait aussi que les Anglais ont été un peu plus efficaces pour coloniser le monde que nous Français, ce qui est pas forcément une bonne chose d'ailleurs, mais outre le fait que les Anglais ont été de meilleurs, avec deux gros guillemets, colonisateurs que nous, qui explique en partie pourquoi l'anglais c'est plus répandu que le français, je pense qu'il y a aussi en partie une certaine simplicité qui rendait l'anglais plus accessible. Oui, effectivement, ouais, c'est clair que la facilité de l'anglais permet aux gens de l'apprendre plus facilement, et c'est de plus en plus une langue
c'est la langue du monde. Après, quoi, en fait. c'est à noter que tout ce que j'ai dit perso sur les langues, c'est à prendre avec des guillemets. Je suis absolument pas un expert. T'es pas linguiste, et j'ai ouais. des connaissances qui sont relativement limitées. Mais si je devais en faire une lecture, je ferais celle que j'ai faite là, avec mes moyens du bord. Mais c'est tout à ton honneur, Benjamin. Non, mais c'est vrai qu'on a dérivé sur le sujet. C'est un sujet qui est assez fascinant. Bon, en même temps, on peut difficilement parler de Tolkien sans parler des Bah langues. c'est passionnant, ouais, l'idée d'évolution Fatalement, de langue. De toute façon, c'était soit ça, soit la musique. À la base, le Seigneur des Anneaux, ça commence à des mecs qui chantent et il y en a un qui a décidé de chanter, de faire un solo, hein, c'est tout. C'est ça que j'adore. Ah bah putain, C'est ça que s'il y a j'adore bien dans un le- truc dans- dans dans lequel ça, je quoi. connais encore moins que les langues, c'est la musique, donc C'est- tant mieux. Donc tant mieux. Je suis bien d'accord avec toi aussi. Là, c'est pas pour rien qu'on a dérivé sur les Mais langues c'est vrai et que pas sur la musique. Oui, tout à fait. La musique est centrale chez Tolkien, non seulement elle est à l'origine littéralement du monde, mais elle est aussi omniprésente, enfin surtout quand tu lis Le Seigneur des Anneaux, toutes les 10 pages t'as quelqu'un qui chante. Oui, Oui. c'est vrai, oui. Ouais. Surtout au début du premier tome, Ah ouais, c'est la incroyable. première moitié de la communauté de l'anneau, où c'est vraiment, il y a du chant partout. Moi ça me dérange pas, perso, il y a beaucoup de gens que ça fait chier, je sais, mais... Ouais, faudrait que je le relise. J'ai très peu de souvenirs. En de fait, ça. ce que j'aimerais bien un jour, c'est dénicher un Seigneur des Anneaux en mode oral, audio, un audio, en un livre audio. audio, Ah, ça peut être un sympa. audiobook. Je pense qu'en audiobook, Ouais, en ça doit être audiobook, vachement ouais. sympa. T'en as sur un... Ah bah attendez, parce que alors, je sais pas si Il ça va nous en existe trouver un. encore, mais j'avais commencé fait à un écouter audiobook. le premier tome en livre audio qui était disponible sur YouTube, mais qui était disponible vachement bien branlé, c'est-à-dire que t'as pas juste un narrateur, t'as de la musique, t'as des effets sonores, t'as plein de trucs qui sont rajoutés. Et moi je c'est trouve ça cool. hyper immersif. J'avais vu dans les commentaires qu'il y a plein de gens qui détestent ça, apparemment des gens qui sont habitués à une narration beaucoup plus simple avec juste la personne qui lit avec le narrateur. Et là en l'occurrence bah, t'as différents voice actors, je crois. Oui, d'imaginer plus que d'entendre. Hein. Ah, moi, je pense que ça doit être vachement immersif, effectivement, d'avoir. Bah, un moi peu j'avais ça. trouvé ça vachement sympa. Si vous voulez je peux vous envoyer le lien si ça existe encore. Je suis pas sûr que ça existe. Après je sais pas trop si j'ai le droit de faire de la pub. Putain, j'arrive même pas à charger YouTube, ça craint quand même. Qu'est-ce qui se passe? C'est Bon, bien, peu c'est que importe, moi, je on vois verra, ça, je verrai ça ça m'intéresse. plus tard, il y a peut-être Ouais, Internet qui est en C'est PLS. vrai, oui. What the fuck? Est-ce J'essaierai que c'est de lui vous qui envoyer bug, ça ou est-ce que après. c'est nous qui buguons? Parce que pourtant, j'ai l'impression d'avoir quand même Internet. Tu nous entends ou pas, Ben? Bah ouais, je vous entends. Ah, yes, Ah. ça y est, t'es de retour. Il est pas Ouais, je rassuré. pense qu'il y a Internet qui a été en PLS un instant. Ouais, c'est encore un peu tendu. Ce que je vous propose, c'est qu'on prenne ça pour un cygne. Ah. Et non pas un canard. Ah bah écoute, ouais, qu'est-ce qu'on se marre. Et si ça vous dérange pas, on va se quitter sur cette petite vanne, parce que je pense qu'on est, attends, je vais quand même vérifier à combien On doit être à 1h15, je pense. On est à 1h22, sachant qu'on est seul pendant à peu près 15 minutes au début, ça nous fait 1 heure d'enregistrement, et c'est relativement parfait pour et parler de rien du tout, sachant qu'aujourd'hui on n'a pas parlé de rien du tout, on a parlé énormément de Tolkien, alors c'était un peu prévu, en vrai, mais merci à vous d'avoir été présent pour parler un petit peu du Seigneur des Anneaux, pardon, voilà, c'est vrai que je vous ai Bah, un ça peu a été un orienté plaisir. un petit peu là-dessus dès le début. C'était, il ferait un parfait manipulateur. Calculé. Du coup, c'est Bien un joué. de rien et de tout un peu spécial parce que du coup en fait c'était un peu calculé. Mais je suis content qu'on ait quand même réussi à dériver sur la notion de langage parce que c'est quand même vachement intéressant à ce niveau-là. On aurait pu dériver même encore plus loin, je pense aussi, peut-être avec un peu plus de temps. Si, on va peut-être dériver quand même. Bah, grammaire nazi, c'est ce qu'on dit des gens qui souvent ne supportent pas les fautes, et puis là, on se rapproche de quelque chose qui est doucement dangereux, qu'on appelle un point Godwin. Non, c'est pas, non, on va pas parler de point Godwin. Non, j'aimerais qu'on parle d'autre chose ensemble, un dernier truc avant qu'on se quitte. C'est quelque chose que je trouve assez intéressant. Le langage SMS. Mais pas le langage SMS, comme tu disais, CV, où ça va. C'est le langage SMS de comment est-ce que les gens écrivent, sur des chats. Moi, je sais que j'ai cette habitude, qui est peut-être un petit peu particulière, mais c'est mon habitude à moi, de non pas ponctuer par de la ponctuation, mais de ponctuer par des emojis, des visages. Parce que j'ai un gros problème, c'est que j'arrive pas à capter l'intention de quelqu'un qui m'écrit. Parce que ça peut tellement être capté de manière différente que du coup, moi, je mets des visages à chaque fois. Je suis super content que tu poses cette yes. question parce que c'est un sujet qui est absolument fascinant.
Et alors l'utilisation des emojis, disons que bon bah si t'en fous partout, ça a plus aucun sens et ça c'est un petit peu dommage. Et moi je trouve ça insupportable les gens qui en mettent beaucoup trop, qui spamment littéralement les emojis parce qu'au bout d'un moment bah ça a plus de sens quoi. Les emojis pourtant c'est un truc qui est formidable. Enfin franchement c'est un remarquable exemple d'adaptation langagier. C'est-à-dire que quand tu communiques par écran interposé, SMS, chat, peu importe, on s'en fiche. Quand tu communiques par écrit, bah c'est finalement assez difficile de, comme tu dis, de faire parvenir un sentiment. Et c'est vrai qu'une phrase très simple, sujet, verbe, complément, eh bien, c'est difficile d'y mettre une arrière-pensée ou peut-être un ton comme ça par écrit, et c'est vrai que les emojis à ce titre, enfin ce serait possible si t'étais en personne, parce qu'avec le ton de la voix, la façon dont tu le prononces, la façon dont tu le dis, peut-être ta gestuelle corporelle, faciale, si tu souris, si tu fais la gueule, etc. Là tu peux le dire en direct tout de suite, ou presque, quelle est l'intention de la personne et le sens qui se cache derrière une phrase qui peut paraître très simple comme ça, ce qui est pas possible par écran interposé. Et c'est vrai que l'utilisation de ces emojis, c'est quand même une belle preuve d'adaptation parce que ça permet de transmettre un sentiment d'une autre manière, en fait, de manière purement graphique. Genre t'es con. Bah c'est ça. Con. Si t'envoies t'es con point, moi je le prends pour t'es vraiment con. Alors que t'es con avec un smiley avec des chapeaux. Je prends ça tout de suite pour un truc genre haha c'est une vanne. J'aime pas vraiment les gens qui répondent que par ça, que par un point. Ça donne le ton. Ouais c'est ça. Et moi ça donne le ton. Je suis exactement comme Raph. Moi je suis traumatisé par les gens, surtout les gens de notre génération, parce que les générations qui nous précèdent ont pas l'habitude. Donc je sais que quand mon père me met pas de smiley, c'est pas qu'il veut m'engueuler, c'est juste que c'est pas dans ses habitudes. Il met un point, pour lui c'est un point. Mais pour les gens de mon âge ou les gens qui sont plus jeunes, moi je suis traumatisé par les gens qui mettent juste des points ou des points d'exclamation ou des 3 points de suspension, parce que je vais surinterpréter leur intention, ou non d'ailleurs, en fait je n'en sais rien. Et j'en suis arrivé à un stade où maintenant des fois en fait quand je sais pas, je demande. Et je suis là à faire, du coup, tu veux dire quoi par ça? Quelle est ton émotion qui est derrière? Alors, des fois, ça arrive d'être relou avec certaines personnes, mais sinon, en vrai, je suis dans mon PC à me dire, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est vrai que t'en mets un à chaque fois. Moi, j'en mets un à chaque fois. Vraiment. Mais c'est une ponctuation. Et en fonction de mon humeur, ça va dépendre. Le plus souvent, c'est le chapeau qui me sert de ponctuation pour dire que tout va bien, en fait. Voilà. Chapeau. Ouais, ça me dérange pas, au contraire, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Enfin, c'est comme l'alcool, quoi, faut pas en abuser parce que après, non mais c'est débile, hein, comme comparaison, mais je pense qu'il y a un peu de ça. Enfin, quand il y a trop, il y a plus. Enfin, je sais pas. Moi, je trouve que si t'en fais un usage comme tu le décris, je trouve que c'est très bien. C'est une manière de communiquer, de transmettre un sentiment qui autrement n'est pas transmissible par écrit. Donc c'est une très bonne chose, je pense. Ça me fait plaisir ce que tu dis. Et Raph, je vais vous laisser. Ça marche, Benjamin. Écoute, bon repas à emporter, car toi tu peux faire ce genre de choses. Mais t'inquiète pas, on va finir. Merci Ben pour ta présence. Mais c'est le principe de cette émission, Ben. C'est de rien et de tout. On parle de rien du tout. C'est incroyable. Ce sera à nos auditeurs d'en juger, auditeurs que nous saluons d'ailleurs au passage. On espère que vous avez aussi passé une très bonne émission. Ils sont dans la cuisine. Benjamin vous dit au revoir car il a coupé son enregistrement et on peut même terminer là. On va s'en rester là si t'as rien d'autre à rajouter, toi. J'étais d'accord avec Ben. Et c'est fantastique. Merci Raphaël, merci Benjamin, merci les auditeurs. Et oui, c'est vrai que ça faisait très longtemps qu'on s'était pas vu tous les trois et on espère se revoir très bientôt. C'est ça. À plus. Ciao Ben.